Nous sommes ici pour célébrer la fête des tabernacles de Dieu et le dernier grand jour. Vous avez considéré que ce lieu est le lieu où Dieu a placé son nom pour la fête cette année. Vous avez fait l'effort d'être présent ici, ou vous écoutez peut-être en ligne, mais cette occasion est une chose importante pour vous. Même dans la situation de pandémie que nous avons actuellement sur la Terre, vous êtes ici, vous êtes présent avec foi, vous faites l'effort d'écouter cette assemblée aujourd'hui. Et vous serez bénis en conséquence. Alors que nous nous efforçons tous de vivre une vie selon Dieu, nous devons aussi répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans la vie? Qu'est-ce qui compte vraiment? Et qu'est-ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu? Que veut-il que nous placions en premier chaque jour de notre vie? La parole de Dieu a-t-elle quelque chose à dire à ce sujet? Assurément, elle ne nous laisse pas dans un état où nous devrions deviner la réponse à cette question fondamentale. Veuillez vous reporter dans Matthieu 6, verset 33 pour commencer. Après avoir parlé de toutes les préoccupations physiques, par exemple ce soir nous aurons à manger, ou quels vêtements nous allons porter demain, aurons-nous un logement chaud ou froid ce soir? L'alimentation, toutes les choses auxquelles les êtres humains pensent. Après tout cela, Dieu nous dit « Ne vous inquiétez pas, car il y a une seule chose essentielle. Une chose essentielle sur laquelle vous devriez vous focaliser chaque jour. » Et c'est résumé avec une formule très simple. Et c'est adressé à tous ceux qui sont dans son Église. Tous ceux dont l'esprit a été ouvert par le Saint-Esprit. Dans Matthieu 6, verset 33. C'est donc le Christ qui parle ici. Et nous voyons de façon très simple ce que nous devrions faire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus, c'est-à-dire toutes ces choses physiques. Les choses physiques auxquelles nous nous inquiétons. Le mot « chercher » vient du grec « zeteo », Z-E-T-E-O. Vous pouvez chercher par exemple dans une concordance Strong. Et ce mot signifie chercher, chercher à travers la pensée, la méditation, le raisonnement, la recherche. Et c'est une recherche impliquant de s'efforcer, de faire un effort. Mais dans quelle direction toute cette recherche doit-elle s'appliquer? Dans quelle direction en particulier? Vers le royaume de Dieu et vers la justice de Dieu. C'est ce que dit le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pendant ce premier jour saint, il est donc logique pour nous de se diriger dans cette direction. Est-ce que c'est la chose que vous cherchez par-dessus toute autre chose? C'est-à-dire faire partie, intégralement partie du royaume de Dieu. Notre appel est d'être impliqué dans l'administration du gouvernement même de Dieu. Et nous allons développer ce thème pendant la fête. Notre appel est d'être impliqué dans l'administration du gouvernement même de Dieu sur la terre. Et nous devons apprendre dès maintenant à faire cela dans notre vie. Même dans les petites choses. Ou ce que nous croyons être des petites choses. Nous soumettons-nous à la souveraineté, à l'autorité de Dieu, en apprenant à propos de son royaume, de ce qu'il s'agit vraiment, en soutenant son œuvre? Suivons-nous l'exemple de justice de tous ceux qui ont vécu avant nous? C'est une chose que nous entendons régulièrement dans les messages. Suivons-nous la bonne direction de ceux qui ont marché dans la justice avant nous? Comment pouvons-nous chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice? Si vous cherchez un titre à ce sermon, je l'ai simplement intitulé « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Cherchez premièrement le royaume de Dieu.
Mais que cela signifie-t-il vraiment pour nous? Le monde ne comprend pas de quoi il s'agit. Il pense du royaume de Dieu d'une façon différente. Il pense peut-être que l'Église est ce royaume. Selon le contexte religieux duquel vous venez, vous croyez peut-être que l'Église est le royaume de Dieu. D'autres disent que c'est dans le cœur. Ils disent cela car ils comprennent mal un verset en particulier. Nous ne célébrons pas le royaume de Dieu dans notre cœur ici. Ici, nous espérons un véritable royaume. Vous pouvez noter Jean 3,5. Jean chapitre 3 et au verset 5, dans lequel il est dit qu'un homme ne naît d'eau et d'esprit, et il ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né d'esprit. Actuellement, cette fête est une représentation de ce royaume à venir. Dans Matthieu 6,33, que nous venons de lire, nous avons vu le mot « chercher », mais il y a aussi le mot « royaume », qui vient du grec « basileia », B-A-S-I-L-E-I-A. Et ce mot a deux significations. Et il est important de bien comprendre ces deux significations. La première, la signification avec laquelle nous sommes le plus familiers, la première signification de ce mot « basileia » signifie royaume. Et comme je le disais, nous sommes familiers avec cet aspect. Il y aura 4 éléments dans ce royaume, comme dans tout royaume. Vous entendez régulièrement ça dans des messages au cours de l'année. Un véritable royaume a un territoire, ou une terre. Dans le royaume de Dieu, ce territoire sera la terre. Il y aura un roi qui dirige ce royaume. Dans le royaume de Dieu, Jésus-Christ sera le roi des rois. Il faut des citoyens. Ceux qui auront traversé la grande tribulation et le jour du Seigneur seront les citoyens, et nous aurons la loi qui sera bien sûr la loi de Dieu. Son application sera renforcée sur toute la terre, mais il y a une seconde signification au mot basileia. Cela peut aussi signifier l'autorité ou la souveraineté. L'autorité de régner, une souveraineté royale, une puissance et une domination. Ce que Jésus-Christ aura quand il reviendra sur cette terre en tant que roi des rois. Et il donnera cette même sorte d'autorité à ceux qui régneront avec lui, ceux qui auront été choisis, comme le disent les Écritures. C'est donc le deuxième aspect de ce mot basileia, c'est d'avoir l'autorité de régner. Veuillez vous reporter maintenant à Apocalypse 11 et au verset 15. Nous allons retrouver ce mot basileia, en réalité une variante de ce mot, mais la racine est la même, en parlant du royaume à venir à la 7e trompette, dans Apocalypse 11 au verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » C'est-à-dire pour l'éternité. Le mot utilisé ici pour royaume et pour régner, ou régnera, vient à la même racine que basileia. Et tous les royaumes de ce monde deviendront les royaumes de notre Dieu. Il les dirigera. Maintenant, il régnera sur ce royaume, cette fois-ci c'est le mot basileo. Dieu commencera à régner à partir du jour de la fête des trompettes que nous avons célébré il y a quelques jours. Et voici la substance même du royaume de Dieu. Le Christ aura l'autorité de régner avec justice, mais Matthieu 33 nous dit de chercher la substance de ce royaume, c'est-à-dire la justice. Veuillez vous reporter à Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, les versets 17 et 18. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ici, et il décrit quelle est la substance même du royaume, quelle est l'essence de ce royaume. Il faut remettre ça dans le contexte de ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres, au sujet de ce que l'on mange par exemple.
C'est le contexte de Romains 14. Romains 14, versets 17 et 18. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu, et il est approuvé des hommes. » Cette justice produit les fruits de la paix et de la joie. Et cela est rendu possible, bien entendu, grâce au Saint-Esprit de Dieu, qui est un don que nous avons reçu lors de notre baptême. Nous voyons aussi au verset 18 que cette justice doit être mise en pratique. Elle doit être mise en pratique, et elle sera mise en pratique dans l'administration du royaume de Dieu. Et nous devons la mettre en pratique dans tout ce que nous faisons dès maintenant. Car tout ce que nous faisons sera approuvé par Dieu et par les hommes si nous faisons ainsi. Nous servons Dieu en mettant en pratique sa justice dès maintenant. Et son attente est que si nous faisons cela maintenant, alors nous pourrons pratiquer la même chose en tant qu'être spirituel pour l'éternité. C'est notre objectif ultime. Revenons à Apocalypse, mais cette fois-ci au chapitre 20. Apocalypse, au chapitre 20, cette fois-ci, et nous allons lire au verset 6. Nous savons que notre but ultime est de naître dans le royaume de Dieu en tant que prémisse. Apocalypse 20 au verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est ce que nous célébrons. C'est 7 jours de la fête des tabernacles. C'est 1000 ans. Ceux qui font la volonté du Père entreront dans son royaume à venir, sous la souveraineté royale de Jésus-Christ, le basileia de Jésus-Christ. Ils régneront, ils dirigeront, ils gouverneront sous son autorité. Est-ce vraiment ce que vous recherchez chaque jour? Est-ce que c'est ce que je recherche chaque jour? Cherchons-nous en premier le royaume de Dieu et sa justice? Pour beaucoup de gens, le but immédiat, en fonction de là où nous venons, de nos croyances que nous avions avant de venir à l'église par exemple, pour beaucoup de gens, le but est juste d'entrer dans ce royaume. Même si c'est à la dernière minute, même si c'est de justesse. Leur but est juste d'entrer. Je suppose que l'expression que j'utilise est dure à traduire en français. L'expression anglaise dit d'entrer par la peau des dents, c'est-à-dire d'entrer de justesse, d'extrême limite. Et humainement parlant, c'est une façon de penser afin de nous préserver nous-mêmes. Mais le royaume de Dieu est bien plus que ça. Il ne s'agit pas juste d'y entrer. Comment pouvons-nous nous préparer à ce royaume dans notre vie quotidienne? En nous préparant pour notre prochain emploi, nous pourrions dire, dans le royaume à venir, le gouvernement à venir de Jésus-Christ sur cette terre. Et nous savons, nous venons de le lire dans Apocalypse à l'instant, notre rôle est de servir de roi et de sacrificateur, des rôles d'autorité et des rôles d'enseignement. Nous avons l'occasion maintenant de mettre cela en pratique au sein de l'Église de Dieu. Nous avons donc l'opportunité aussi de mettre cela en pratique pendant la fête, en servant les autres. Il y a beaucoup d'opportunités pour servir les autres pendant la fête. Et c'était le sujet de la sermonnette que nous avons entendu ce matin. Tout est question de préparation. De préparation dans les petites choses. Et cette préparation dans les petites choses, les choses insignifiantes, peu importe notre rôle que nous puissions avoir à la fête, cela semblait minuscule par rapport
à d'autres tâches, dans l'église ou pendant la fête. Mais la façon dont nous nous conduisons avec les petites choses dès maintenant est ce que Dieu observe. Car il observe ces petites choses pour nous récompenser avec de grandes responsabilités plus tard. Nous assisterons Jésus-Christ à enseigner le monde entier et à lui enseigner la bonne façon de vivre. Nous l'aiderons à organiser et à diriger les sociétés humaines à suivre la voie divine. Il est très possible que cette dernière phrase vous fasse penser à un verset en particulier dans Luc 19 et à partir du verset 12. Luc 19, à partir du verset 12. Jésus-Christ, dans ce passage, donna ce que nous appelons la parabole des mines. Et cela montre où nos priorités doivent être avant que le royaume de Dieu soit établi, ce royaume que nous cherchons. Le Christ met l'accent sur le fait que nous avons la responsabilité de prendre charge de ce qui nous est confié maintenant. Dans Luc 19, au verset 12, il dit donc « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, il leur donna 10 mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Au verset 15, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Une mine. Si vous lisez une définition, c'est environ 60 shekels selon les estimations. C'est entre quelques centaines d'euros à 3 mois de salaire. Cela dépend bien entendu des conversions utilisées, mais c'est une idée générale de la valeur. Maintenant, au verset 17, il dit à son serviteur, « Parce que tu as été fidèle en peu de choses, très peu. » Le mot grec « elachistos » signifie « très peu, insignifiant ». Quelque chose de très faible en termes d'autorité, de rang, de taille. Mais Dieu voit ces choses. Quel que soit le rôle que nous avons, que nous ayons, Dieu voit ce que nous faisons. Peut-être vous préparez une musique spéciale, en jouant un instrument ou en chantant. Ceux qui travaillent pour accueillir les membres dans l'organisation de la fête. Tout ce que nous faisons dans les congrégations, pendant l'année dans notre congrégation locale. Aussi en travaillant afin de recevoir un salaire et pouvoir payer nos dîmes et donner des offrandes. Toutes ces choses sont des petites choses dans un sens. Mais Dieu les voit. Et Dieu nous a donné la connaissance, il nous a appelés, et il veut que nous fassions quelque chose avec cela. Il veut que nous répondions à son appel en cherchant son royaume. Et il veut que nous répondions à cette invitation. Sommes-nous fidèles dans les petites choses, dans toutes ces petites choses? Ou nous laissons-nous distraire? Encore une fois, quelque chose qui est régulièrement mentionné dans des messages. Il est essentiel que nous pensions dès maintenant à la réalité du gouvernement de Dieu et à sa justice. C'est pourquoi la fête nous permet de nous focaliser sur ce thème. Nous allons avoir des messages pendant 8 jours. Après la fête, nous pourrons les étudier, méditer à leur sujet. Et pendant la fête, nous pouvons utiliser notre temps pour méditer sur la façon dont nous pouvons nous préparer et
comment nous pourrons assister le Christ dans le royaume. Ces 7 jours de fête annuelle nous rappellent cela. Ces jours nous rappellent que nous devons faire notre part. Comment nous devons réagir aux responsabilités que nous recevons. Ce que le Christ va dire, c'est « Voilà les responsabilités que tu avais eues, comment les as-tu gérées? Maintenant, voilà ce que tu vas recevoir. » C'est ce que vous verrez en lisant le reste de la parabole. Nous sommes ici, c'est une bénédiction physique. Cette année, nous avons peu d'activités à cause de la pandémie, mais cela étant, nous pouvons faire des choses sur le site, même s'il n'y a pas d'excursion. Et dans un sens, nous avons moins cette bénédiction de faire des activités physiques, mais nous avons la bénédiction de pouvoir faire plus de choses spirituelles avec ce temps libre. Voyons maintenant dans l'Ancien Testament un thème très similaire. Dans le livre de Daniel, Daniel était un prophète qui avait les yeux fixés sur le royaume de Dieu à venir. Dans Daniel, au chapitre 7, et nous allons lire 3 versets dans le chapitre 7 du livre de Daniel. Daniel nous dit ici que les saints du Très-Haut recevront ou hériteront le royaume de Dieu. Lorsque la puissance de la bête qui va bientôt apparaître prendra finalement fin. Dans verset 7, Daniel 7 au verset 14, on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Il s'agit du Christ. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. À présent, au verset 18, « Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement. » C'est une durée très longue. Et la Bible, Dieu, dans ce passage de la Bible, Dieu inspira Daniel à insister éternellement, d'éternité en éternité, pour vraiment insister que cela n'aura pas de fin. À présent, veuillez descendre au verset 27. « Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, une fois encore. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. » Ces versets mettent l'accent sur le même concept, mais cette fois-ci en hébreu, de domination, de gloire, de grandeur, et de la nature éternelle du royaume de Dieu, de la même façon que le mot grec basileia, que nous avions vu dans le Nouveau Testament. Ce mot mettait l'accent sur la souveraineté royale et la puissance. La puissance et la souveraineté. Celle que le Christ a actuellement et celle qu'il attend de recevoir. Il est très encourageant et très intéressant de savoir que ces choses sont prophétisées et qu'elles se réaliseront. Mais qu'en faisons-nous? Veuillez vous reporter maintenant, ou revenir à Apocalypse, mais cette fois-ci au chapitre 2. Apocalypse 2. Vous savez bien entendu que Apocalypse 2 et 3 sont les lettres aux 7 églises, aux 7 ères de l'église, avec les points forts et les points faibles de chacune des ères de l'église. Dans Apocalypse 2, nous allons lire les versets 26 et 27. Apocalypse 2, verset 26. Et d'ailleurs, ici, c'est en fait une citation du psaume 2, au verset 8 et 9. Donc, Apocalypse 2, 26. « À celui qui vaincra, et à celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Ce que nous voyons également au verset suivant. « Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. » Nous voyons ici qu'il ne s'agit pas d'entrer de justesse dans le royaume de Dieu. C'est un royaume de vainqueurs. Comme nous l'avons vu dans la parabole des talents,
Il s'agit de croître dans la grâce et la connaissance, de porter du fruit abondamment, pas juste un peu, afin d'être digne d'entrer dans ce royaume. Et cela est basé sur la façon dont nous nous comportons dans les petites choses, dès maintenant, en changeant notre mode de vie, à travers la repentance, en suivant la parole de Dieu. La récompense que nous voyons ici n'est pas de martyriser les nations. Cette verge de fer est pour corriger les nations avec amour, pour qu'elles obéissent à Dieu. Nous pourrions avoir un état d'esprit et penser de façon autoritaire ou dictatoriale. Généralement, les dictateurs de ce monde règnent pour leur propre bénéfice. Et la plupart des dirigeants, même ceux qui ne sont pas dictateurs, pensent souvent en premier, malheureusement, à leur propre bénéfice. Et ici, cela parle de verge de fer, mais le mot paître, juste avant, lui parle de paître des brebis. Et cela vient du mot grec, poimaino. C'est le numéro 4165 dans la concordance Strong. Et il s'agit de diriger de façon stricte lorsque c'est nécessaire, mais de protéger comme un berger. Comme un père qui met en application maintenant son autorité royale, mais avec amour, à travers le Christ qui est à la tête de l'Église, comme nous le savons, et comme le mentionne Éphésiens 5, 23. Il s'agit du type d'autorité que nous devons apprendre. Bien entendu, pas parfaitement, parce que nous sommes physiques, nous avons nos problèmes, nos échecs, mais nous avons les yeux tournés vers Dieu, vers le Christ, vers ce royaume, vers sa justice. La question pour nous est donc de savoir si nous cherchons la souveraineté royale de Dieu dans notre vie, dès maintenant. Si la souveraineté divine est dans notre vie, quelle devrait alors être notre perspective à son égard? Ne devrions-nous pas nous incliner devant Dieu, nous humilier devant lui en se soumettant à son autorité, en faisant sa volonté? Je parle en tant que Britannique cette fois-ci, j'habite en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Un pays ou une union qui a un roi, en l'occurrence une reine actuellement. Et j'ai vérifié, si je ne me trompe pas, la reine Elisabeth II est actuellement l'autorité royale en place depuis le plus longtemps. Je sais que d'autres pays comme la Belgique, les Pays-Bas ont encore une sorte de monarchie. La France était une ancienne monarchie. Et si vous étiez invité par exemple à dîner avec le roi ou la reine de votre pays, ne porteriez-vous pas vos plus beaux habits? Est-ce que vous ne marqueriez pas une marque de politesse? Par exemple une révérence? Ne feriez-vous pas attention de bien respecter l'étiquette en vous présentant devant ce souverain ou cette souveraine? Alors que vous et moi sommes assemblés aujourd'hui pour cette sainte convocation devant Dieu le Père, pendant le premier jour saint de cette fête des tabernacles, nous sommes devant la puissance souveraine de l'univers. Nous sommes devant le trône même de Dieu et devant son Fils, la parole. Avons-nous cela dans notre esprit afin de nous comporter d'une bonne manière, avec le respect qui est dû et avec l'humilité nécessaire face à la souveraineté royale et à la puissance de Dieu, en cherchant à comprendre quelle est sa volonté? C'est pour ça que nous sommes ici, pour mieux comprendre la parole de Dieu, son esprit, ce que Dieu pense, quelles sont ses pensées, afin de pouvoir avoir les mêmes pensées que Dieu, de pouvoir penser comme lui. C'est l'exemple que Jésus-Christ nous a laissé quand il est venu sur terre. Il nous a enseigné puissamment que nous devons travailler afin que l'œuvre de Dieu devienne notre œuvre. Il a montré que sa propre volonté n'était pas importante par rapport à celle du Père. Veuillez vous reporter maintenant à Matthieu 6. Et nous allons voir la description de l'approche du Christ lorsqu'il était sur cette terre. L'approche qu'il avait à ce sujet dans Matthieu 6. Matthieu 6. Et nous allons lire à partir du verset 9. Nous appelons souvent ce passage la prière modèle, ou encore la prière du Seigneur. Dans Matthieu 6, les versets 9 à 10. Voici donc comment
vous devez prier. Donc, après avoir donné quelques directives, le Christ donne maintenant cette prière modèle. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Beaucoup de gens récitent cette prière. Il est possible que certains d'entre vous se rappellent avoir répété cette prière à l'école ou au catéchisme ou en allant à l'église. Et beaucoup de gens sont très sincères quand ils le font. Mais combien de gens ont vraiment la volonté d'assimiler cette pensée de Dieu, de faire la volonté de Dieu au lieu de la nôtre? Il est écrit ici que ta volonté soit faite. Mais combien veulent vraiment que la volonté de Dieu soit faite? Dieu a une autorité souveraine sur l'univers. Combien de gens reconnaissent cela? Combien de gens reconnaissent que Dieu est vraiment en charge de l'univers? Et c'est le Dieu même qui prononce ces paroles ici. Lorsque nous regardons l'exemple de Jésus-Christ, il nous a dirigés vers le royaume de Dieu. Nous allons voir cela par exemple dans Jean au chapitre 6. Dans Jean 6, à partir du verset 38. Jean chapitre 6. Nous voyons ici quel était le but de l'Église sur cette terre. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'était le but que le Fils avait en tête pendant son ministère. C'est ce qu'il a enseigné. Pas de sa propre volonté. Ce n'est pas quelque chose qu'il avait inventé. C'était la volonté de son Père. Vous pouvez voir cela au verset suivant. Dans Jean, dans un verset suivant, cette fois-ci dans Jean au verset 7. Jean 7 et au verset 16. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. » Et le Dieu de l'Ancien Testament le dit ici. Verset 18, « Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. » Jésus-Christ n'était pas sur la terre pour chercher sa propre voie ou sa propre volonté. Non, il cherchait la volonté de son Père. Et il s'est soumis à son Père et à sa souveraineté. Et en faisant ainsi, nous voyons au verset 18 qu'il glorifiait Dieu. Il glorifiait Dieu. Et quant à nous, en suivant l'exemple de Jésus-Christ, nous pouvons réussir à atteindre la même chose, à faire la même chose, en faisant la volonté de Dieu. Si les gens nous posent des questions, nous pouvons donner une réponse au sujet de l'espoir qui est en nous. Nous devons le faire, bien entendu, avec sagesse. Allons voir à présent dans l'évangile de Luc. Dans Luc, et cette fois-ci au chapitre 8, nous allons voir quel était le message de l'évangile du Christ. L'évangile prêché par le Christ, c'était un message sur le royaume de Dieu à venir qui sera établi sur cette terre à son retour, au retour du Christ. Jésus-Christ comprenait et ressentait cette responsabilité de prêcher et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Luc 8, au verset 1. Luc chapitre 8, le premier verset. Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle de quoi? La bonne nouvelle du royaume de Dieu, pas n'importe quelle bonne nouvelle. À présent, toujours dans Luc, mais quelques pages plus tôt, au chapitre 4 cette fois-ci, Luc 4, et au verset 43. Nous voyons quelque chose de très similaire. Dans Luc 4, au verset 43. Mais il leur dit,
Il faut aussi que j'annonce aux autres villes... Quoi? La bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il a été envoyé pour prêcher ce royaume de Dieu. Ou la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le mot grec utilisé ici est le numéro Strong 2097 et eugeliso, pardon pour ma prononciation, et cela signifie annoncer la bonne nouvelle ou évangéliser. C'est l'origine de ce mot évangéliser. Il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Et il s'agit bien sûr ici de l'évangile du royaume. De prêcher la bonne nouvelle, de prêcher l'évangile, ce sont des synonymes. De nos jours, l'Église a toujours la mission de faire la même chose. Elle a la responsabilité de poursuivre cette mission. C'est pour cela que nous continuons à faire ça de nos jours. C'est la première des 7 missions de l'Église que M. Meredith a souvent prêché. Cela a aussi été résumé un jour dans un article. Et le premier point était de prêcher l'évangile du royaume de Dieu et le véritable nom du Christ de nos jours. De nos jours, Dieu a ordonné des évangélistes qui dirigent cet effort. M. Weston, qui est l'évangéliste en charge, M. Helms, M. Winnell, M. Wachowicz, et plus récemment M. Hernandez. Il les a nommés afin de continuer cette mission en tant qu'évangélistes pour évangéliser, autrement dit pour enseigner, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile. Et nous savons que l'accomplissement de la prophétie, c'est-à-dire la prédication de ce message, est une chose nécessaire. Dans Marc 13, au verset 10, vous n'avez pas besoin de vous y reporter, mais dans Marc 13, 10, il est dit qu'il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Dans Matthieu 24, 14 également, encore une fois, il n'est pas utile de vous y reporter, mais Matthieu 24, 14 dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Et c'est pour servir de témoignage, pas pour convertir tout le monde. Et alors viendra la fin. Donc cela nous dit que ce message, cet évangile, a une utilité et il faut qu'il soit prêché pour que quelque chose arrive ensuite. Et donc, nous prêchons cette bonne nouvelle et il est annoncé qu'elle sera prêchée, qu'elle sera publiée, déclarée avant le retour du Christ. Nous avons donc un rôle essentiel dans cette mission. Encore un verset, cette fois-ci dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, 1 Corinthiens 15 et au chapitre 58. 1 Corinthiens 15, le chapitre 15, verset 58, pardon. C'est ici en lien avec le rôle que nous avons de soutenir l'évangile et l'œuvre. Paul parle ici aux membres à Corinthe. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. À quoi? À l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dans ce passage, Paul parlait aux Corinthiens de son époque, mais à travers ses écrits, il parle à chacun d'entre nous aujourd'hui. J'aimerais vous lire une courte citation, extraite d'un article publié dans la revue en anglais du journal de mars-avril 2019, écrit par M. Helms. C'était paru à l'époque du printemps, donc au mois de mars-avril, et il parlait de l'examen de nous-mêmes avant la Pâque et les pains sans levain, et il parlait de la croissance spirituelle dans l'Église. Il a écrit « Ne sous-estimez pas l'importance de conserver votre cœur dans l'œuvre. » M. Herbert Armstrong avait mis l'accent sur cette clé pour la croissance spirituelle. Et il cite une lettre qu'ouvrir de M. Armstrong, qui avait été écrite et publiée le 18 novembre 1974. Donc M. Armstrong a écrit « Et Dieu nous a donné l'œuvre à accomplir.
en tant que moyen par lequel nous pouvons croître spirituellement, afin que nous puissions entrer dans son royaume au retour du Christ. Pendant les 47 années, il parle des 47 années de son ministère, pendant ces 47 années, j'ai observé que seuls ceux qui ont leur cœur entièrement dans cette œuvre continuent de vaincre et de croître spirituellement et de persévérer. Fin de citation. Il s'agissait de M. Ames citant M. Armstrong. Et M. Meredith a enseigné des choses similaires. Ce sens de l'urgence, dont M. Armstrong parlait ici, que M. Ames renforçait dans son article, ce sentiment qui est aussi partagé par le Christ dans Jean 4, comme nous allons le voir dans Jean 4, Jésus-Christ ressentait ce même sentiment d'urgence pendant son ministère. Et nous devons aussi avoir ce sentiment d'urgence en cherchant le royaume de Dieu. Dans Jean 4, Jean chapitre 4 et à partir du verset 34, Jésus a dit, ou Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Moi, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner, où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Des personnes sont venues avant nous et ont travaillé avant nous dans cette œuvre. Des personnes que vous pourriez connaître ou pas, que nous remontions 40 ou 50 ans en arrière pour l'ère moderne de l'Église. Des gens que nous avons pu connaître, certains que nous avons pu apprécier, des gens qui sont morts dans la foi, d'autres que nous ne connaissons pas personnellement. Tous sont la raison aussi pour laquelle vous et moi sommes ici aujourd'hui. En leur temps, ils ont répondu, par exemple à la pure vérité ou au monde à venir. L'époque où vous avez répondu aussi peut-être à la pure vérité et au monde à venir. Ou peut-être êtes-vous à la fête depuis peu d'années, en répondant par exemple aux émissions ou aux articles du Monde de demain, ces dernières années sur Internet. De la même façon que tous ces gens dans le passé ont mis leur cœur dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu, nous devons faire la même chose aujourd'hui. En cherchant le royaume de Dieu et sa justice, avant toute chose. Deux paraboles mettent l'accent sur cela. En mentionnant que le royaume est une chose si précieuse que ça devrait devenir le point central de notre vie. Il y a plusieurs paraboles dans le chapitre de Matthieu 13. Des paraboles qui parlent toutes du royaume de Dieu. Donc dans Matthieu chapitre 13 et au verset 44 à 46. Matthieu est celui qui utilise la phrase ou l'expression « le royaume des cieux » au lieu du royaume de Dieu, comme dans Luc ou Marc. Matthieu 13, 44, « Le royaume de Dieu est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et il achète ce champ, le champ entier, afin d'avoir le trésor qui se trouve dans ce champ. » À présent, verset 45, une autre parabole. « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait, et il l'a acheté. » Si nous cherchons vraiment le royaume de Dieu, et la justice de Dieu, ce trésor, et lorsque nous sommes certains de l'avoir trouvé, nous nous rendons compte que c'est quelque chose de très spécial et de très précieux. Et reconnaissons-nous que ce que nous cherchons le plus, et là où nous plaçons notre cœur. Nous avons parlé de Matthieu 6,
Et dans Matthieu 6, versets 19 et 21, il est aussi mentionné d'amasser des trésors dans les cieux. Et je suis certain que vous êtes ici parce que vous savez que vous avez trouvé ce trésor. Vous savez que vous avez trouvé la vérité de Dieu. Beaucoup d'entre vous se sont engagés avec Dieu dans une alliance lors du baptême. Car vous avez compris, nous avons compris que nous avions besoin de Dieu. Et nous avons accepté notre roi à venir. Nous l'avons accepté comme notre sauveur. Nous nous sommes soumis à cette souveraineté royale et à cette puissance du Dieu Tout-Puissant. Chaque jour de notre vie. En cherchant premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Bien entendu, nous sommes à la fête des tabernacles pour rafraîchir notre vision de ce royaume. Et c'est une sorte d'enseignement intensif que nous avons pendant ces 7 jours. Nous avons 2 assemblées, le premier jour saint et le dernier jour saint, 2 assemblées par jour. Si vous prenez 7 jours complets, cela représente déjà 2 mois d'assemblée normale pendant l'année. Je voudrais citer un article, un éditorial de M. Meredith datant de la revue du Monde de demain de septembre-octobre 2012, intitulé « Gardez les yeux sur le but ». M. Meredith écrit « Chers frères et sœurs, veuillez méditer sur la réalité du royaume à venir du Christ, son gouvernement de justice qui sera bientôt établi sur cette terre. Méditez sur l'opportunité que chacun d'entre nous a de vaincre afin de pouvoir assister le Christ en apportant l'ordre, la paix, la prospérité et la joie à un monde qui, de nos jours, déborde de violence, de guerre, de viols, de tortures, de famine, de maladies et de souffrances. Nous devrions avoir les yeux fixés sur l'opportunité réelle que nous avons reçue de pouvoir aider réellement les autres êtres humains. Ce que beaucoup de gens voudraient faire sur la terre aujourd'hui avec de bonnes intentions, des intentions nobles, mais ne sont pas capables de le faire. Pour nous, à ce moment-là, en tant qu'êtres spirituels ressuscités, remplis du Saint-Esprit divin, et de sa connaissance, de sa sagesse, de son amour, et de sa vue d'esprit immense, très loin, bien au-delà de la capacité des êtres humains mortels. Fin de citation. Lorsque nous sommes ici à la fête, tous ensemble, et que nous pensons à cette réalité, à nous préparer maintenant pour ce rôle, nous voyons que nous sommes à l'entraînement pour remplir ce rôle dans le royaume de Dieu. Lorsque la réalisation de ces 7 jours aura lieu sur cette terre, nous recevrons une responsabilité qui nous sera donnée par Dieu. Cherchons-nous cette responsabilité? Serons-nous prêts pour cette responsabilité? Oui, si nous cherchons dès maintenant la justice et le royaume de Dieu en premier. Voyons maintenant dans Ésaïe 2, pour commencer à résumer ce concept et entamer bientôt la conclusion du sermon. Dans Ésaïe, le chapitre 2, des versets qui seront probablement cités de nombreuses fois pendant la fête, nous comprenons que l'expression d'une montagne représente un gouvernement dans ce contexte, cette prophétie, et dans la Bible en général. Nous le reconnaissons avec les écrits de Daniel également. Dans Ésaïe 2, verset 2, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne, ou le gouvernement, de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, sur le sommet des autres gouvernements. Qu'elle s'élèvera, donc qu'elle sera établie dans un sens, par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ce passage parle de la justice de Dieu qui sera établie sur la terre. Les lois de Dieu vont se répandre à travers le monde, comme l'eau couvre le fond des océans, comme il est écrit dans d'autres passages, comme dans Ésaïe 11.
Et cela se produira depuis Jérusalem. La violence et l'injustice des hommes sera remplacée. Et ça sera remplacé, par exemple, comme nous le dit le psaume 119, la deuxième partie du verset 172 dit « Car tous tes commandements sont justes ». Dieu va apporter, comme il le fait maintenant pour nous, Dieu va apporter ses commandements, cette loi, et nous allons l'aider dans cette tâche. Il va apporter un renouvellement du caractère humain, le renouvellement du comportement des êtres humains sous la loi de Dieu. Il ne s'agira pas seulement de suivre la lettre de la loi, il ne s'agira pas que de cela, non. Il s'agira de quelque chose écrit de façon indélébile dans le cœur des êtres humains. Veuillez vous reporter avec moi à l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux est au chapitre 8. Un verset qui parle de la nouvelle alliance, ou de l'alliance spirituelle. L'alliance écrite dans notre cœur. Dans Hébreux 8, nous allons lire un seul verset. Hébreux 8, le verset 10. Hébreux 8, verset 10. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. » Donc c'est au temps futur. L'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Une relation très personnelle s'établira avec Dieu. Les gens recevront la connaissance de Dieu. Et ils mettront en pratique cette loi de Dieu. C'est ce qu'a accompli par exemple le patriarche Abraham. Il comprenait que cette vie est temporaire. Dans le chapitre de la foi, un tout petit peu plus loin, dans Hébreux 11 cette fois-ci, Dieu avait promis de nombreuses choses à Abraham pour l'avenir, ainsi qu'à Isaac et Jacob. Et Dieu avait donné à Abraham la compréhension des choses à venir. Et nous voyons ici l'état d'esprit qu'Abraham avait vis-à-vis de ces choses. Dans Hébreux 11 et dans les versets 13 à 16. Comme tous ceux qui ont été cités dans les versets précédents, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Cette vie physique, quelle que soit la durée de cette vie physique, c'est très temporaire. C'est le temps que nous avons pour nous assurer de chercher le royaume de Dieu et d'édifier en nous le caractère divin. Et pendant ce temps, Dieu voit si nous sommes prêts à ce qu'il nous ressuscite et à l'éternité, en nous faisant entrer dans sa famille. Et si nous sommes prêts à continuer avec foi pour l'éternité. Verset 14 maintenant. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Ils désirent un pays, une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Abraham avait les yeux fixés sur une terre, sur une patrie céleste. Et une fois que nous sommes baptisés, nous commençons à faire partie du corps du Christ. Et en cherchant ses promesses à distance, Abraham a persévéré dans son chemin en tant que père des nations. Il attendait, il anticipait ce que Dieu avait promis. Et il refusa de retourner d'où il était sorti, d'où il était venu. Comme cela est mentionné au verset 15. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de moi? Avons-nous ce même état d'esprit en cherchant de la même façon ce royaume de Dieu? Si nous cherchons la même chose qu'Abraham, le royaume de Dieu nous permettra de nous focaliser et d'avoir les yeux fixés vers la bonne direction. Veuillez vous reporter encore à Colossiens. Colossiens au chapitre 3 cette fois-ci.
dans Colossiens au chapitre 3 et les versets 2 à 4. Colossiens 3, versets 2 à 4. Voici où Dieu veut que nous placions notre cœur, sur quoi il veut que nous nous focalisions. Paul dit ici aux membres de l'église à Colosse, au verset 2, « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ne vous attachez pas aux choses physiques, autrement dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Notre propre personne, notre propre être est mort dans une tombe physique, dans une tombe d'eau, une tombe liquide, au baptême. Verset 4, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est l'accomplissement de la fête des trompettes. Et ce qui suit, après le jour des expiations, est la fête tabernacle, les jours que nous célébrons maintenant, le millénium. Nous serons dans ce royaume parce que nous aurons cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice pendant notre vie. Dieu nous aura jugés dignes de continuer avec lui spirituellement pendant ces 1000 années, puis pour l'éternité. C'est parfois une difficulté pour nous, mais même si nous vivons 100 ans, 1000 ans représentent déjà 10 fois la durée de notre vie physique, puis c'est l'éternité. La justice de Dieu et son royaume à venir doivent être au centre de notre vie. Ça devrait être notre motivation principale, c'est-à-dire la motivation qui va diriger notre vie et la façon dont nous nous comportons chaque jour de notre vie, pas seulement pendant les 7 jours de la fête et le dernier grand jour. Alors que nous cherchons le royaume de Dieu et que nous recherchons aussi la récompense de faire partie du gouvernement divin. En faisant cela, nous allons nous éloigner des choses temporaires physiques et nous allons commencer à avoir les yeux tournés vers les choses éternelles, les choses invisibles, comme le disent les Écritures, comme dans 2 Corinthiens 4, au verset 18. Pour l'instant, nous avons seulement un aperçu de ce royaume. Et chaque année, notre compréhension augmente un petit peu à ce sujet. Dieu veut savoir si nous sommes prêts. Il veut savoir si nous sommes prêts à occuper avec foi ces postes d'autorité royale dans son royaume. Son royaume qui sera établi sur cette terre, qui sera établi sur son peuple, et qui sera dirigé selon ses lois. C'est ce qu'il cherche dans chacun d'entre nous. Il nous teste pendant cette vie, il nous éprouve. Et même pendant que nous observons ces fêtes, mais aussi pendant tous les autres jours de la vie, dans les petites choses. Posez-vous donc une question. Vous et moi, cherchons-nous premièrement le royaume de Dieu et sa justice ?